Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus à votre nouvelle émission en langue française, Merveille en Égypte. Alors aujourd'hui je vous invite à visiter un site parmi les plus impressionnants au monde, la nécropole de Saqqara. Endroit vaste et géante, remonte à plus de 5000 ans de notre jour, mais renferme en fait des monuments archéologiques de grande importance. Surtout la grande pyramide, la première au monde, celle du roi Djoser, la pyramide de Saqqara. Alors, chers amis, aujourd'hui, je vous invite à suivre ce film documentaire ensemble afin de découvrir les merveilles de ce site très fameux et ses grands secrets. Depuis plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, la civilisation ancienne pharaonique a vu naissance. Mais sur la terre du plus long fleuve au monde, les habitants du Nil Awazet, anciennement de l'Égypte, ont observé l'alternance d'une nuit et de jour. Le dieu soleil était ainsi adoré comme divinité principale. D'après leurs croyances, la vie civilisée et le culte existent à l'est du Nil, là où le dieu soleil, Ra, se lève. Et la rive gauche, c'est l'empire des morts, avec le coucher du soleil. À la troisième dynastie ancienne empire et à partir de 2770 avant Jésus-Christ, la décision a été prise de construire la nécropole de Saqqara, lieu d'enterrement à la rive gauche du Nil, érigé essentiellement pour protéger la momie du roi Djoser, dans sa vie éternelle après sa mort. Le roi Djoser était donc le pharaon le plus célèbre à la troisième dynastie. Sous son règne, entre 2770 et 2730, le pays a connu une vie de prospérité et justice. Saqqara, nécropole de l'ancien capital de l'Égypte, Memphis, doit son nom à Sokaris, ou bien Sokar, dieu des morts chez les anciens, qui devient ainsi le gardien de ce complexe funéraire. La nécropole de Memphis-Saqqara s'étend à plus de 2 km de largeur et plus de 8 km de longueur. C'est donc la plus grande nécropole de toute l'Égypte. Elle est aussi, sur le plan historique, la plus importante, car toutes les dynasties pharaoniques y sont représentées. Le site est essentiellement divisé en deux zones. Saqqara Nord, qui comprend 18 pyramides royales, dont une est celle de Djoser.
ainsi que certaines tombes de reines et de princes de dignitaires de la cour. À Saqqara Sud, des travaux de fouilles sont en cours. Elle est donc fermée au public. La route qui nous mène à Saqqara est bordée de palmiers dattiers, une vaste région fertile avec des champs de maïs. Et là, c'est vraiment le grand charme. C'est donc le contraste brutal et sans transition entre la verdure et le sable fin et doré du désert. À 700 mètres à l'ouest de l'entrée du site se trouve la pyramide d'Onas, dernier pharaon de la 4e dynastie ancien empire. La pyramide est la plus petite du site de Saqqara, mais la plus riche au niveau historique et culturel. Elle contient donc un trésor inestimable, Texte des pyramides, qui, selon l'égyptologue français Jean-Philippe Loher, qui consacra sa vie à Saqqara, la pyramide d'Onas est le premier livre du monde. Il s'agit donc d'un ensemble d'hiéroglyphes gravés dans la pierre que le défunt devait les lire pour lui faciliter son passage nocturne. Autrement dit, pour lui permettre par l'image et par le verbe de triompher de tous les obstacles placés sur son chemin, afin de l'amener à s'asseoir sur la barque sacrée du Dieu Ra et régner avec lui à jamais sur l'univers. Sur le même site, pas très loin de la pyramide, il y a de grandes tombes privées, dites mastaba. Comme exemple, celle de la princesse Idoute, du vizir Mehou, du ministre Kajuni et du prêtre Mereroka. Toutes ces tombes sont décorées des scènes de la vie quotidienne des Égyptiens. Il y a près de 5000 ans, scènes de pêche, de chasse, de jeux, des travaux de chant, de cérémonies liturgiques et de présentation des offrandes constituent ainsi des documents inestimables concernant l'histoire de l'Égypte pharaonique.
Mais le monument le plus important du site de Saqqara Nord, c'est la célèbre pyramide à degrés, construite par le pharaon Djoser, à la troisième dynastie Ancien Empire. L'édifice est le chef-d'œuvre du génial architecte Imhotep, savant et médecin dont ce temps-là a fait le premier bouleversement dans l'histoire. D'après la tradition, seuls les rois et les reines avaient le droit d'être vénérés comme dieux et déesses, mais lui un simple personnage dont la société était chez les Ptolémées vénéré comme dieu et maître de la médecine. La pyramide à degrés du pharaon Djoser présente un intérêt historique considérable. Édifiée près de 3000 ans avant notre ère, elle représente non seulement la première pyramide en Égypte, mais surtout le premier monument en pierre de taille dans l'histoire de l'humanité. Cette célèbre pyramide se situe au centre d'une vaste enceinte rectangulaire de 544 mètres de longueur et 277 mètres de largeur.